Bonjour, moi c'est Nathan et aujourd'hui je vais faire un petit rappel sur les ondes dans le cadre du programme de physique en terminale. Une onde correspond au phénomène de propagation d'une perturbation pouvant être de différentes natures. Il existe trois principaux types d'ondes. Les ondes mécaniques, elles se propagent à travers la matière. Par exemple, les ondes sonores se propagent via les molécules d'air qui entrent en collision avec leurs voisines. Il n'y a cependant pas de déplacement de matière. Lorsque les molécules entrent en collision, elles rebondissent l'une sur l'autre, ce qui les empêche alors de continuer à se déplacer dans la direction de la perturbation. Les ondes électromagnétiques, elles ne nécessitent pas de support physique. Au lieu de cela, elles consistent en des perturbations du champ électromagnétique générées à l'origine par des particules chargées et peuvent donc voyager à travers le vide. Les ondes gravitationnelles, elles ne nécessitent pas non plus de support. Ce sont des déformations de la géométrie de l'espace-temps qui se propagent. Si le sens de la perturbation est perpendiculaire au sens de propagation de l'onde, celle-ci est dite transversale. Au contraire, si le sens de perturbation et le sens de propagation sont parallèles, l'onde est dite longitudinale. Il y a plusieurs façons de regarder une onde. On peut par exemple regarder l'amplitude en fonction de la distance depuis le point d'émission, et ce, à un point donné du temps. Cela nous permet de voir la longueur d'onde, notée lambda, qui correspond à la longueur d'un motif élémentaire, ici 500 nanomètres. On peut aussi regarder l'amplitude en fonction du temps depuis le moment d'émission, et ce, à un point donné de l'espace, ce qui nous permet de voir la période, notée T majuscule, qui correspond à la longueur d'un motif élémentaire, ici 2,5 millisecondes. On peut ensuite calculer différentes propriétés des ondes avec ces deux valeurs. On peut par exemple calculer la fréquence, f, qui vaut 1 sur la période, et qui s'exprime en Hertz. On peut aussi calculer la célérité, v, qui vaut la longueur d'onde sur la période, ou la fréquence fois la longueur d'onde, et qui s'exprime en mètres par seconde. C'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à donner vos retours dans les commentaires et à liker la vidéo, ainsi qu'à vous abonner à la chaîne YouTube.